Morning Business, le débat. C'est un super accord pour la France, c'est ce que pense Franck Riester, notre ministre du Commerce extérieur, qui sera notre invité à 8h15. Il parle du CETA, accord entre l'Union européenne et le Canada, qui va donner lieu à une bataille. Ça sera jeudi avec les sénateurs, parce qu'il n'a pas été ratifié en entier, cet accord. Il fonctionne sur le point de vue commercial, mais pas sur les autres points. Est-ce qu'ici on ratifie, Nicolas Dose? Écoutez, ça fonctionne. Je ne vois pas en quoi le ratifier ou de ne pas le ratifier changera quoi que ce soit. Enfin, c'est l'histoire de la sécurisation des investissements des entreprises entre le Canada et l'Europe, et de savoir si on met en place un tribunal d'arbitrage propre à cet accord avec le Canada. Ça fonctionne depuis 2017, le truc. Et ça fonctionne très bien. Les exportations considérables, enfin, l'excédent commercial agricole, par exemple, de la France est là pour le démontrer. On est à plus de 10 milliards d'excédent commercial grâce au traité de libre-échange. Ça fonctionne très 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 bien. On est excédentaire. On a vu, alors j'ai regardé les chiffres, les exportations alimentaires vers le Canada ont pris 33% avec cet accord. Les échanges entre le Canada et l'Union européenne ont augmenté de 65%. On était proche des 80 milliards d'euros d'échanges entre les deux blocs en 2023, quand on était en dessous de 50 milliards en 2016, avant ce fameux accord CETA. Tout ça, c'est pour essayer de déminer tous les fantasmes qu'il y a autour de ces histoires de libre-échange. Les excédents en faveur de l'Union européenne, c'est 20 milliards d'euros. Et grâce au Canada, on a réussi à se passer de certaines importations venues de Russie. Après, je ne vois pas en quoi, si vous voulez, le fait de le ratifier ou de ne pas le ratifier va changer grand-chose. Ça va être un formidable débat entre ceux qui sont pour le protectionnisme, ceux qui sont pour le libre-échange, parce qu'en fait, c'est des aspects purement techniques. Maintenant, ces accords de libre-échange fonctionnent. Et là où ces accords de libre-échange sont intéressants, c'est principalement sur le terrain commercial. Et là, en l'occurrence, on met en place un accord de libre-échange, on va mettre en place une série de quotas, et sur ces quotas d'importation, on va décider qu'il y a un droit de douane préférentiel. C'est ça le principe des accords de libre-échange. Dans la mesure où on arrive à un accord entre deux parties, et que c'est le fruit d'un compromis, et que chacun y trouve ce qu'il est venu y chercher, il n'y a pas de raison de se battre particulièrement pour savoir s'il faut le ratifier ou pas. Évidemment qu'il faut le ratifier. Maintenant, c'est pas sur ce terrain-là qu'il va y avoir un affrontement politique. Ça va être entre des blocs politiques qui vont s'affronter avec encore les grands fantasmes autour du libre-échange pour des raisons purement politiques, avec absolument aucun élément concret. Objectivement, si on veut savoir si le CETA fonctionne, on fait 2017-2023 comme je viens de le faire avec quelques chiffres et on a la réponse. Alors c'est vrai que donc objectivement, oui, bien sûr que ça fonctionne. Mais le risque, c'est que ce soit une bouc émissaire des futurs accords commerciaux. Oui, il y a l'histoire du Mercosur derrière, parce qu'évidemment, on soupçonnerait la France de céder aux sirènes bruxelloises pour ouvrir grand ses portes à l'Amérique latine. Là où on a un sujet avec l'Amérique latine qui ne se pose pas avec le Canada, c'est qu'on sait qu'effectivement, l'élevage avec l'Amérique latine sera le perdant de l'histoire si on allait jusqu'au bout de l'histoire. Jean-Marc Daniel. Moi, je suis favorable à tous les accords de libre-échange, quels qu'ils soient. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est effectivement d'abord le temps que ça a pris. On a commencé à négocier un sommet européen à Prague en 2009, et on est encore ridicule, et on est encore 15 ans après à ratifier une partie d'accord. Comme la politique commerciale est du ressort exclusif de la Commission européenne désormais, cet accord, il est appliqué depuis, comme vous le disiez, 2017. En fait, 2017. C'est vraiment la symbolique, effectivement, d'un pays comme la France qui dirait non. Voilà. Exactement. Et alors, il y a 10 pays qui ont pas ratifié. Ce qui est d'important, c'est effectivement le discours, la symbolique, tout le discours sur le libre-échange. Et donc, il y a eu une évolution du discours sur le libre-échange. Pendant très longtemps, le protectionnisme était plus ou moins le domaine réservé des partis nationalistes, plutôt de droite, et les partis de gauche étaient plutôt favorables au libre-échange. Et là, maintenant, il y a un basculement vers le protectionnisme de toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche, avec un prétexte nouveau qui est le prétexte environnemental. Au XIXe siècle, quand Michel Chevalier signe un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, la réponse des conservateurs, c'est de dire vous êtes pour le libre-échange parce que vous êtes économiste, nous sommes pour le protectionnisme parce que nous sommes patriotes. Et donc, c'est le discours du 19e siècle. Maintenant, c'est vous êtes le libre-échange parce que vous êtes vendu, tout ça, mais nous sommes pour le protectionnisme parce que nous sommes pour la défense de l'environnement. Et il faut prendre ça au sérieux. En 2017, lorsque l'accord est entré en vigueur, le président de la République a fait un discours à la Sorbonne, à la même époque, et voilà ce qu'il disait dans son discours. Nous ne voulons plus de nouvelles discussions commerciales avec les règles d'hier qui nous ont conduit à ces situations absurdes que nous avons aujourd'hui avec l'accord entre l'Europe et le Canada. Nous avons besoin d'une exigence sociale et environnementale dans nos débats commerciaux.
Et donc je crois que la véritable menace, maintenant sur les accords de libre-échange, c'est l'utilisation du prétexte environnemental pour essayer de détruire systématiquement. Sachant qu'il y a aussi des LR qui vont voter contre. Absolument, Maintenant, absolument. C'est quand même confus. Oui, c'est confus. Les LR, c'est la tradition, je suis patriote. En face, il y a la tradition, je suis pour l'environnement. Et donc, l'argument ultime, c'est que à tous ces gens-là, c'est que Karl Marx était pour le libre-échange. Et la citation latine du jour va être issue du discours sur le libre-échange de Karl Marx lui-même. C'était pas en latin, son discours? Non, son discours était en anglais et ensuite il a été en français. Et à la fin, il fait une citation. Il dit « Non omnia possumus omnes », ce qui veut dire qu'un pays ne peut pas tout faire. On a intérêt, effectivement, à faire en sorte qu'on qu'on se spécialise dans les produits où on est particulièrement efficace. Le reblochon, il paraît qu'au Canada, ça fonctionne très bien grâce au CETA. C'est les avantages comparatifs. Non, mais grâce au CETA, ils ne pourront pas faire de reblochon parce qu'on a réussi à protéger le appellation. Voilà. Et donc, on fera le reblochon et nous, ils nous enverront du pétrole. Parce qu'on n'a pas de pétrole. Attends, ils ont des métaux rares, ils ont du lithium, ils ont de l'uranium aussi. Ils ont de l'uranium. Évidemment. Bon. Mais à la fin, moi, j'ai pas compris pourquoi le Canada avait signé. Parce que quand on lit la liste, on se dit finalement. Alors, moi, j'ai plutôt regardé effectivement les bénéfices pour l'Europe. Ne vous inquiétez pas que si les Canadiens ont signé. Mais bon, c'est que le prix du reblochon a baissé à Montréal. Le Canada a envie de manger du reblochon. La séquence politique de la semaine avec le poids d'or, c'est jeudi au Sénat, c'est de la rigolade. L'accord fonctionne depuis 2017. Il est en place. On est là. Bon. Franck Riester a choisi de défendre ce traité tout à l'heure à 8h15. Mais les sénateurs ne vont pas voter pour ou contre le tribunal d'arbitrage et pour ou contre la sécurisation des investissements des entreprises. C'est pas vraiment, si vous voulez, le sujet qui va les intéresser. Ils vont voter pour ou contre le libre-échange. Oui, voilà. C'est plutôt ça. Ce sera de la philo. Mais encore une fois, le Mercosur, c'est pas le CETA, par exemple. Non. Voilà. Il faut bien faire. Les deux sont favorables. Merci. Tout le monde met bien ses déchets dans la poubelle jaune ici. Bah oui. Oui. Évidemment. Oui. Bah oui. C'est pas le cas de tout le monde. Ça va être notre sujet. Bon, c'est la journée mondiale du recyclage aujourd'hui. Ah bon? Eh ben oui. À demain, à tous les deux.